RTC, RTC. Je suis dans le piège, ouais à voler. Toute la clientèle me connaît. J'ai cette putain de dans la poche. Des oreillettes à chauve, tout ça louche. J'ai ce qu'il te faut pour te faire décoller. RDC fermé comme Corée. Diverses substances dans la sacoche. Je bicrave ta soeur pour le dernier Porsche. Ça va quoi, frérot? Ça va, tranquille et toi, frérot? Ça se passe? Ouais, bien, bien. On est où en fait là? Là, on est à G2, gare d'Etterbeek, t'as capté. T'es dans la zone 6, t'as vu, t'es dans le sud de la capitale. T'es à la frontière entre XL et Etterbeek. T'as vu, en vrai, ici, c'est Etterbeek, mais moi, mon bloc, il est juste là, t'as vu. Et c'est à la frontière d'XL, t'as vu. Donc, c'est là. D'habitude, de bas, j'ai grandi en bas, t'as vu. Vers le H, mais c'est ici que j'habitais, t'as vu. Donc, XL, ça bouge pas, tu connais. Vas-y, mon gars, je te laisse te présenter un petit peu aussi. Ah, moi, c'est Elio, t'as vu. Ça rappe. On a balancé quelques clips sur YouTube. Après, là, maintenant, on revient avec une nouvelle image. Déjà, allez checker, c'est sur Instagram, t'as vu. Là, je balance une petite série de freestyle sur IGTV. Et voilà, on essaie de faire les choses carrées. Là, on a juste faim. On essaie de montrer que ça rappe vraiment sérieux, tu vois. Je te parle de ma vie. Des bonbonnes dans la sacoche. Tous les jours à prendre des risques. Mon père roule pas sur le cash. À l'OCL, il me faut de la queue. J'ai tous ces grammes à faire partir. Beaucoup vont taper le sang quand y a Haja, plein de pas partir. Y'a pas de tissu, faut faire des sous. On s'investit dans le son. Parano, je reste seul. Beaucoup trop m'ont déçu. Et ça fait un moment que t'as pas vu sur YouTube en plus. Ouais, ça fait un moment. T'as vu, j'étais en train de me préparer psychologiquement, être prêt, avoir des bonnes armes pour venir sur le terrain. Parce que t'as vu, sur le terrain, les gens ils sont armés, il fallait que je sois prêt. Déjà, toi, t'as commencé quand? T'as commencé comment? Moi, franchement, le rap, j'ai commencé depuis petit. Je vais pas te mentir, j'ai commencé depuis petit. Après, t'as vu, franchement, quand j'ai vraiment réellement pris ça conscience, pris au sérieux, tout ça, c'était vers mes 16-17 ans, t'as vu. J'ai rappé avec un ancien collectif, t'as vu. Et puis maintenant, tranquille, hein, t'as vu. Là, maintenant, on fait des choses carrées, solo. Et voilà, on essaie d'avancer. On essaie d'avancer, tu connais. Là, du coup, on est frontière XL et Etterbeek. Ouais. On m'a dit c'est deux quartiers qui sont un peu soudés quand même, non? Ouais, quand même, ça bouge pas, c'est la famille, franchement, je vais pas te mentir. Hein. Moi, je connais la zone, Etterbeek, XL, t'as vu, partout c'est chez WAM, t'as vu, c'est le sud, ça bouge pas. Force à eux déjà. Et voilà, on est ensemble. Hein. Ça, y a ton bloc pas loin, tu m'as dit? Ouais, mon bloc, il est juste là, juste en face. Ouais. T'as vu ici, c'était un bloc où on se retrouvait avec les gars, t'as vu à l'époque où on était petits. On a fait 2-3 délires, 2-3 petites conneries, t'as vu ce que je veux dire. Et voilà, hein. Ce bloc, il est significatif en fait. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. T'as vu, on a beaucoup de délires ici, t'as vu. Après, les gens qui me connaissent, ils savent que c'est ici que ça se passe, tu vois. C'est ça, mon gars. Bah, je te propose, on va voir un peu la zone. Vas-y, viens, on va montrer un peu tout ça. Un peu carré. Là, on faisait ces bêtises, on se cachait pour aller fumer. C'est bien, la daronne, elle est dans le coin, il faut aller un peu. Hein. Longtemps t'habites ici, toi, du coup? Franchement, ouais. Hein. Ça fait vraiment quand même longtemps. T'as vu, j'ai grandi ici. Comme je t'ai dit, à la base, j'ai grandi en bas. T'as vu, mais après, en grandissant, t'as vu, quand j'ai commencé à grandir pour faire mes petites bêtises, me cacher en straight pour fumer. Parce que t'as vu, en vrai, en bas, les gens, les grands, ils étaient un peu chauds sur ça. Après, t'as vu, avec le temps, c'était passé. Et vu que j'habitais ici et que le soir, des fois, je me retrouvais ici avec les poteaux du coin, et j'ai gardé mes marques ici. Hein. D'autres rappeurs dans la zone un petit peu? Dans la zone, franchement, à XL, il y a pas mal de rappeurs. Hein. À XL, même à Etterbeek, il y a des rappeurs. À XL, il y a des rappeurs. T'as vu, dans la zone, ouais, ça rappe, franchement, sérieusement. Sérieusement. Je pense même à XL, il y a un petit truc en plus, tu vois. Ouais. Un petit truc en plus dans le sens où, t'as vu, on a ces insonances un peu Southside comme un peu aux États-Unis. T'as vu, c'est le sud de la capitale. Donc t'as vu, on fait un peu un truc à part, je trouve, tu vois. Ouais, je vois le délire. Après, force à tous les quartiers, t'as vu, ça bouge pas, c'est BX. Les endroits que t'as le plus saigné là, ici, dans le quartier. Dans le quartier, franchement, déjà là, t'as vu, là, on va rentrer. Ah, frérot, des fois même, j'ai passé des nouvel an là, faire des nuits blanches. Je rentrais pas, même des fois, t'as vu, à l'époque, quand je montais à ma mère, ouais, je vais là-bas, nanana, je pouvais pas rentrer. Je restais là, laisse tomber. Franchement, c'est le premier endroit. Après, il y a la gare, dans la zone encore où. Il y a trop d'endroits, t'as vu. Franchement, XL, j'ai signé un peu partout. Hein. C'est bien, moi, quand j'étais petit, j'étais trop agité, j'aimais bien bouger, tu vois. Franchement, dans la zone, franchement, j'ai signé un peu partout. Mais après, les endroits principaux, franchement, c'est ici, la gare, derrière le bloc, tu vois. C'est là, principalement, j'étais, tu vois, surtout là. On est à VEB, t'as vu, c'est un site universitaire. T'as vu d'où se poser ici, souvent, à l'abri des regards. T'as vu ici, les keufs, ils rodent pas. À part si, t'as vu, il y a des enquêtes ou quoi, mais sinon, d'habitude, ils rodent pas. T'as vu, les gardiens, ils sont les connaissent, ils nous connaissent depuis, tu vois. Donc, des fois, c'est bien pour être à l'abri du monde, pour être tranquille, on reste ici. On reste des nuits, tranquille, on fait nos petites choses qu'on a à faire, et puis voilà. Hein. C'est ça. C'est entre 3 quartiers, tu m'as dit? Ouais, c'est entre 3 quartiers. En vrai, quand tu montes là-bas, il y a Odergame. Tu tournes là, t'es à Etterbeek.
Et vers là, plus haut, tu as XL. Donc ça veut dire, moi, quand j'étais dans la zone pour aller dans les 3 quartiers, je passais par ici, soit je montais là-bas, soit j'allais là-bas, t'as vu? Ah là, on est toujours dans la VEB, frérot. On est toujours dans la VEB. Ça, c'est des petits endroits où on se retrouvait aussi, t'as vu? C'est une autre partie. T'as vu, partout, c'est partout où on se posait en fait ici. T'as vu, partout où on se posait. Donc là, on se retrouve là, je t'ai ramené dans un petit coin sympa, t'as vu? Ouais, c'est une bonne question. Et du coup, toi, tu vas faire ton retour un peu là sur Insta, tout ça, c'est freestyle, du coup, clippé un peu, mais mis sur Insta. Ouais, c'est comme un nouveau départ un peu pour toi, non? Ouais, c'est ça en fait, j'ai été trop absent sur les réseaux. Et t'as capté, là je devais revenir avec un truc un peu solide, tu vois ce que je veux dire? Donc je me suis dit, je vais me lancer dans une série de freestyle à IGTV, tu vois, histoire de revenir, chauffer un peu mon public, voir un peu tu vois, la couleur, voir un peu l'ambiance. Et une fois que c'est carré, si le public accroche bien, bientôt on passera sur YouTube. Hein. C'est ça. Et de toute façon, pour l'instant, ça prépare des trucs. Là, je charbonne de ouf, tu vois. Vous inquiétez même pas. Il y a des trucs de côté, tu vois. Mais là, on regarde juste la température. T'as vu, on n'est pas pressé. Les premiers retours un peu là que tu as eu sur les freestyles Insta et tout, ouais. Tu as eu des bons retours? Franchement, il y a eu des bons retours. Franchement, t'as vu, j'ai un peu changé ma plume, j'ai un peu travaillé ma plume. J'ai essayé d'un peu me casser la tête sur ce que j'écrivais, t'as vu. J'ai un peu changé un peu de direction musicale, t'as vu. Et je vais pas te mentir, les gens, ils ont vraiment apprécié, ils ont accroché au délire, tu vois. Moi, j'ai reçu beaucoup de messages où les gens me préféraient comme ça que la version que j'avais montrée sur YouTube, tu vois. Donc pour l'instant, on va s'accrocher à ça et on va essayer de travailler encore plus et ramener encore plus du lot. Alors la question qui remonte au tout début, mais Yeyo, ça vient d'où ça en fait? Franchement, Yeyo, en vérité, j'ai vu, tu vois, Yeyo, c'est de la cocaïne. Et moi, je me suis dit, t'as vu, ma musique, c'est une drogue auditive. T'as vu, ça veut dire quand tu vas écouter, t'en veux encore. Et c'est pour ça qu'en vrai, d'où le Yeyo. En vrai, pour une petite anecdote, c'est quoi? C'est que t'as vu, quand je fais souvent des sons un peu chantés, on me dit que j'ai un refrain qui reste dans la tête, un peu, t'as vu. Donc du coup, vas-y, Yeyo, c'est carré, c'est passé bien, tu vois. Ça, tu me refais. Il y a une question aussi, on va parler un peu du rap belge. Ouais, bon, en France, nous, on connaît le rap belge grâce à Damso, Hamza et tout. Ouais, je veux savoir si selon toi, ça représente bien la ville, ça. Ah frérot, je vais pas te mentir, hein. Honnêtement, je veux pas cracher sur le travail d'un frérot, t'as vu. Mais je peux comprendre que les gens ils se sentent pas trop représentés dans le sens où t'as vu chez vous en France quand on parle de rap pur et dur, un peu tu vois de la rue et tout, il y a beaucoup d'artistes qui sont mis en avant. Et je pense qu'en Belgique, t'as vu, les artistes qui sont mis en avant, c'est pas forcément ce que les gens aimeraient voir. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, t'as vu, moi personnellement, Hamza, je sais que c'est un frérot de la ville, t'as vu, on l'a déjà vu et tout, t'as vu, on sait d'où il vient. Après, voilà, t'as vu, chacun son avis. Toi, du coup, pour ceux qui te connaissent pas aussi, dans quel style tu te définis, toi, à peu près? Franchement, même moi, des fois, je me pose la question. T'as vu, des fois, je peux rentrer en studio, je te fais un son, ça peut être de la trappe. Des fois, je peux rentrer en studio, je te fais un son un peu old school. Des fois, je peux rentrer. T'as vu, moi, c'est selon la prod. Tu vois ce que je veux dire? Beaucoup plus porté sur la prod. Mais en ce moment, je suis un peu revenu aux sources, tu vois. Un peu du rap à l'ancienne, de l'écriture, tu vois. Un peu expliquer un peu comment ça se passe, tu vois ce que je veux dire? Après, maintenant, je peux te dire que je suis un artiste assez ouvert, tu vois. Je peux te faire de tout. T'as vu, même tu peux m'envoyer une prod reggae, si j'ai envie de la taper, j'ai un bon truc, je la fais. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas de barrière. Et voilà, tu vois ce que je veux dire? Des fois, c'est ça qui me porte des petites complications parce que les gens, ils savent pas trop sur quel pied danser. Mais vous inquiétez pas, là, j'associe le tout et j'arrive avec du bon. Et t'as un studio en ce moment? T'as tendance à aller? Bien sûr, là j'ai un studio avec un frérot, tu vois, un frérot Dodo, big up à lui, t'as vu. J'ai un studio là-bas, en ce moment je travaille aussi avec un frangin Drux, tu vois, il a ouvert son petit studio. Et t'as vu, ça charbonne, hein. On essaye de produire un max, d'essayer de faire des choses un peu carrées pour revenir vraiment dans le game avec un truc vraiment sérieux, tu vois. On essaie de se professionnaliser un peu plus, tu vois. Parce qu'on a trop balancé des trucs un peu, tu vois, tu connais un peu la rue, comment ça se passe, on balance, on n'est pas trop pro. Et là, on essaie vraiment de revenir avec un truc assez propre, clean, tu vois, pour faire plaisir aux gens et pour aussi montrer ce qu'on sait faire un peu. T'as vu, il faut passer à une étape supérieure un peu, tu vois. Ça fait un peu longtemps que je rappe, il faut un peu monter aussi, tu vois. T'as vu, là, on a la gare d'Etterbeek, t'as vu. Ça, c'est un endroit mythique. T'as vu, ça, c'est des endroits à l'époque, là. On se posait aussi ici toujours. Il y a eu quelques petites anecdotes ici, tu vois, on a fait quelques petits trucs. Des fois, on se retrouvait là avec des frangins, ça écoutait de la musique, ça faisait des freestyles, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça posait là, tu vois, tranquille, normal, c'était le quartier. En plus, c'est juste en face des blocs, tu vois. Donc, des fois, quand on voulait pas se casser la tête, aller trop loin, on se posait là. Ouais, ça se pose ici. Ouais, c'est un peu comme le RER en France, ça, j'imagine, là. Ouais, c'est un peu le même délire. C'est un peu le même délire, t'as vu? Après, ici, les trains, ils vont pas archi loin. Mais ouais, c'est un peu le même délire, t'as vu?
Il y a frérot Johnny Def quoi à présenter du coup. Ouais, il y a le frérot Johnny Def, il est pas loin. Toujours Def avec son pli, jamais loin. Sous mélange de vodka, je suis Def, je tire. Ça va ou quoi mon gars, bien? Tu peux te présenter un petit peu frérot? Johnny Def, rappeur de Laken, cité modèle plus. Hein. Et voilà, c'est là pour tu connais déjà. Dans le bank chaque jour, faut des pesos, frérot coupe ça, ouais on fait ça pour. J'ai mes missions, que des AR, c'est le kef ça court. J'ai un maxi d'escalade, dans la street jusqu'à l'eau. Vous êtes connus comment vous deux en fait? Ça date de l'époque, hein. Très longtemps. Depuis qu'on est petit, je pense. Avant la musique déjà. Avant la musique, c'est réel. Peut-être un feat aussi avec lui que tu vas faire ou quelque chose? On a Si fait c'est pas plusieurs maquettes quand même, mais on va taper encore beaucoup de sons. 2021, normalement, ça devrait 2021, arriver. chose. Voilà, ça devrait arriver un gros clip, des choses carrées. T'as vu là, en fait, on essaie de monter chacun un peu de. Tu vois. Et puis quand on arrive à un certain stade, on va réunir les forces, c'est obligé, tu vois. C'est obligé, ça bouge pas. D'ailleurs, lui-même, il a des clips sur YouTube, hein, tu peux. Tu vois. Allez checker sur YouTube Johnny Def. Insistez parce qu'il y a Johnny Def sur YouTube. Ouais, faut bien cliquer sur Johnny Def. Ouais, il y a Johnny Def et Johnny Def. Moi, c'est Johnny Def. Allez voir sur YouTube. Ça va arriver lourd. Ça tue. Frérot, Voilà. dernière question que je dis à tous les Dis-moi. rappeurs, celle-là. Dis-moi. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Ah, franchement. Ah la Madrid. Le Real. Ah la Madrid, frérot. Voilà. C'est ça bouge pas. Voilà. Vas-y mon gars, t'as des réseaux, Ouais, Snap, bien Insta? sûr. Franchement, moi, sur Snap, c'est Ricardo Gambino, tu vois, tout collé. Et sur Instagram, c'est Yoelapuro. Et voilà, tout collé. YAAYOLAPUROS. C'est carré. C'est dans la boîte. Ça bouge pas. En tout cas, merci à toi mon gars. Ah, merci à toi déjà d'être venu, t'as vu. Faut leur dire aussi, on se connaît de là. Et oui, Ouais, faut raconter, quand même. faut raconter l'anecdote. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. connu. Ouais, en tout cas, Grâce force à- à toi, frérot. C'est carré. Merci d'être passé, t'as vu. Ah, on est ensemble, Je t'ai frérot, accueilli mon gars. comme il se doit. C'est propre. Tu rigoles. On est ensemble hein. Un appel manqué de Sarah, 2 minutes après c'est Manon. Mon bigot en mode avion, je suis la chanson, je tire sur le canon. Je platine dans mon salon, tout ça en gardant mon salut. Combien de gens te disent salam, mais quand tu tournes le dos de salive, ramène une prod, moi je suis Salah. Stéphane Crochet, Mané Salah. Dans l'allemande ça pue le sapin, tout en rêvant de gros salaires.